marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 6 octobre 2023, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans ce 22h qui vous donne droit à votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes déjà sur ce plateau avec les deux débatteurs maison, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Premier numéro pour une nouvelle année de l'émission Les Grandes Contradictions. Oui, absolument. La dernière fois, on a fermé la dernière émission de l'an 2 et nous avons démarré ce vendredi la première émission de l'an 3. On se souhaite beaucoup de bonnes choses et on espère finir l'année en beauté. Très en beauté, oui. Achille Wusso. Et en tenant le pari de toujours faire l'émission tous les vendredis. Achille Wusso, pas de retard cette année-là. Et je crois que nous sommes en train d'atteindre l'âge de la maturité. Et donc, nous mettrons tout en œuvre pour que, aussi bien dans le déroulement de l'émission que dans sa préparation, et tout se passe vraiment comme si l'émission Les Grandes Contradictions avait donc grandi. Pas de retard. Plus de retard, j'allais dire. En tout cas, on le dit entre les mots. C'est surtout vous, là. Voilà, Achille Wusso, on débat avec vous. Je débat avec vous le premier sujet. La Riopine, une proposition de Fawziat Sefou. Que feriez-vous, Achille Wusso, si vous supprimiez votre mari ou femme au lit? Bon, si vous supprimiez votre femme au lit avec un homme. En tout cas, ce que vous me demandez, c'est la réaction humaine, la réaction de tout homme normal lorsque il tombe dans une situation comme ça. Je crois que ce que je vais d'abord demander, c'est que Dieu me donne la patience de pouvoir supporter cette surprise du moment, parce que les premières réactions, on ne peut pas les calculer. Et donc, je crois qu'on a besoin un peu plus de patience pour gérer ce premier moment. Et après, on aura tout le temps pour faire la bonne réflexion et pour prendre la bonne décision. Je crois quand même que d'une manière ou d'une autre, la décision s'impose. Lorsque cela se passe comme ça, ça veut dire que vous n'avez plus la confiance de votre femme ou qu'elle n'a plus votre confiance. Et les dés étant jetés, chacun va prendre son chemin pour refaire peut-être sa nouvelle vie. Gaspard Adamossi, en tant que vieux du plateau, vous avez déjà vécu ces genres d'expérience? Jamais, je ne l'ai pas vécu, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas sincèrement le vivre parce que la question est tellement directe que j'avoue que je ne sais pas ce que je pourrais faire. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que quand je dis, je suis sûr que je serai en colère. Et quand on est en colère, on peut tuer dans ce genre de situation. Attention à donc, non, là, je veux être direct tel que la question est directe. Maintenant, l'idéal... Il faut le formuler. Ça fait peur, là. L'idéal, c'est vraiment d'essayer, ce qui est extrêmement difficile dans ces circonstances-là. L'idéal, vraiment, c'est
de pouvoir garder son sang-froid, de ne pas agir avec la colère et avec... Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas du tout facile dans ces conditions-là, ça il faut le dire. Mais l'idéal, comme je le dis, c'est de pouvoir garder son calme et de pouvoir prendre sereinement et la bonne décision après, pas sur le coup, bien après. Mais sincèrement, je ne sais pas personnellement ce que je pourrais faire dans ces circonstances-là. Mais Gaspard Diamos, il faut donc féliciter ou remercier les femmes, hein, parce que les femmes attrapent très souvent le mari. Oui, mais quand c'est... Non, oui, mais elles ne gèrent rien du tout. Elles cassent tout, sauf qu'elles cassent tout. Si c'est dans la chambre, le lit sera cassé, vous aurez des blessures. Mais elle reste au foyer quand même. Hein. Elle observe, elle regarde et tout ça, elle reste au foyer. Oui, parce que la société est telle que, quand bien même c'est la femme qui surprend et qu'elle s'énerve et qu'elle fait tout ce qu'elle a à faire, même si elle part, même si finalement, oui, la famille s'implique, on lui trouve peut-être un peu tort pour dire non, il fallait gérer de telle manière, ainsi de suite. Et finalement, je crois que dans la plupart des cas, on arrive encore à arrondir les angles. C'est le cas de la femme, hein, dans le cas où c'est l'homme qui surprend, généralement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a des hommes qui finissent toujours par pardonner et par réaccepter leurs femmes. Hein. Les hommes En tout cas, ce n'est pas mon cas. Achille Osso, faut-il faire en tout cas, concrètement? c'est difficile, la chute de Gaspard. Donc, pardonner dans ces conditions, si vous ne savez pas et que c'est des soupçons qui vous informent que votre femme vous trompe, et là, c'est encore compréhensible. Mais si c'est vous-même, comme vous l'avez annoncé, qui l'attrapiez en fait dans les bras et je crois que pardonner serait comme si vous aviez perdu tous vos sens, quoi. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, la décision qui s'impose vraiment, c'est que, bon, si on a pu gérer le premier moment avec sang-froid, que même si on ne s'asseye pas, que quand même chacun comprenne que désormais la voie est libre et chacun la voie est libre. Et si entre-temps vous étiez sous botémie ou quelque chose? Ben là, celui qui est sous botémie ne s'appartient plus. Voilà. Et vous comprenez que la décision n'est plus libre. Et en tant que tel, bon, c'est le regard de la société maintenant sur lui qui posera problème. Tandis que les gens seront en train de penser que peut-être que c'est de lui-même, c'est de son chef qu'il a pris cette décision. Comme vous l'avez dit, voilà, il est téléguidé. Et voilà, on va prier que cela n'arrive pas. Merci beaucoup. Donc, la question, le sujet s'intéresse le sujet s'adresse à tout le monde, j'allais dire. Oui, bien sûr. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Exactement. C'est les deux côtés. Mais c'est très souvent les hommes qui sont attrapés. On attrape souvent les hommes. Bon. Mais le fléau est plus ou moins constaté au niveau de nos sœurs. Hein. Mais on attrape souvent les hommes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, allez doucement avec nous. Hein. C'est une doléance de tous les vendredis, finalement. On bavard seulement, hein. Nous ne sommes pas... on n'a pas un cœur dur là. Madame change le visage dans la maison et on devient gêné, on dit bon, ou bien elle m'a vu hier, elle m'a vu, ou bien Gaspard Diamos. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça. Merci beaucoup Gaspard Diamos. Un autre départ du gouvernement, Oswald Omiki. Ah oui, c'est l'information qui circule depuis quelques heures, disons quelques minutes, et l'information tend à se confirmer de plus en plus. Et quand j'apprends des choses comme ça, je retourne en arrière entre le moment où le président a dit je continue avec les mêmes et les acclamations que j'ai observées dans la salle, et finalement le fait que des gens partent. Visiblement, c'est ceux là. C'est bien acclamé dans le temps. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup parmi eux qui sont en train de s'en aller et comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui justifie que ceux-là s'en aillent? Quand vous prenez le cas du ministre Oswald Omeki, il a quand même fait, depuis que le président Patrice Talon est là, il est dans le gouvernement, il a fait un temps suffisamment grand. Et le chef de l'État a dit qu'il veut continuer avec les piliers, il a dit les principaux piliers
de son régime, il a dit. J'imagine qu'il est l'un des principaux piliers. C'est vrai qu'il avait été entre-temps un peu affaibli par rapport à sa charge ministérielle. Voilà que cette fois-ci, il est en train de s'en aller. Qu'est-ce qui peut justifier? D'aucuns diront peut-être que c'est la fin du règne, l'approche de la fin du règne qui peut expliquer. Mais la fin du règne, c'est quand même en 2026, donc c'est quand même 3 ans. Un peu moins de 3 ans. Un peu moins de 3 ans, donc il y a encore quand même un peu de temps. Bon, est-ce que c'est parce que, entre-temps, le président n'est plus satisfait? Bon, quand vous prenez le cas quand même des Guépards qui ont lamentablement échoué à se qualifier pour la prochaine CAN, on peut quand même mettre de côté la bonne prestation et la bonne organisation du championnat mondial de pétanque ici au Bénin. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes au niveau du département ministériel, mais on ne peut pas dire tout de go que le ministre Oswald Omeki a failli. Donc il y a peut-être d'autres raisons que seul le chef de l'État connaît qui peut justifier. Encore que je parle comme s'il avait été limogé, mais selon les informations qui nous parviennent, c'est lui-même qui a déposé sa démission, qui a été acceptée par le chef de l'État. Donc, il est le seul à même de dire pourquoi il a décidé de partir du gouvernement. Est-ce que, Achille Ossou, est-ce que le Béninois démissionne comme ça? C'est souvent rare. Oui, mais il a été forcé. Non, il y a des missions volontaires. Tu parles de toi-même où il y a des missions forcées où on t'impose, où on te suggère, n'est-ce pas, de démissionner. On peut te suggérer de partir pour ton image, sinon tu risques d'être éclaboussé par d'autres. Donc, il y a ces cas-là. Il demeure le bon petit du président Talon, alors. Hein. Ben, il a toujours été, bon, sauf si les prochains jours nous annoncent qu'entre le président Patrice Talon et le ministre Ovaz Omeki, entre-temps, le pont a rompu. Sinon, ce que nous connaissons jusque-là, c'est que Ovaz Omeki a toujours bénéficié donc des bonnes grâces du chef de l'État. Il a fait pratiquement 8 ans avec lui, bon, disons 7 ans révolus dans son gouvernement, et nous l'avons vu à l'œuvre. 7 ans révolus n'est pas 8 ans. Hein? Bon, en tout On cas, a déjà refusé ça dans ce pays, Achille Ossou. Ce qui est sûr, et il a fini le premier mandat, il a entamé le deuxième mandat, il a été jusque-là. Et contrairement donc aux autres départs du gouvernement, et les raisons qui sont annoncées jusque-là, c'est que c'est des raisons personnelles qui ont amené Oswald Omeki à quitter le gouvernement. Est-ce que le chef de l'État veut l'appeler à des missions plus hautes que celles qu'il est en train de remplir aujourd'hui? On ne le sait pas. Et ce qui est sûr, ça ne restera pas inconnu. Et tout à fait. Si tout va bien entre les deux, on le saura. On le saura dans les jours à venir. Si vraiment il y a clash, on le saura également. Oui, et Gaspard également, est-ce que vous ne voyez pas la dernière sortie du ministre Omeki par rapport à la suscitation de la candidature de Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026? Oui, c'est possible, mais au fait, entre cette déclaration par rapport à la candidature d'Olivier Bokor et son départ du gouvernement, je crois que l'eau a coulé sous les ponts. Ce n'est pas automatique. Donc, on peut ne pas lier forcément les deux situations. Mais pour ce que je sais, en dehors de sa déclaration, j'ai observé qu'il y a quand même de ses proches qui sortent de plus en plus pour aller dans le même sens que lui. Donc, ça peut être une explication politique, ce départ du gouvernement, comme ça peut être également une explication technique, comme j'ai tenté de le dire, par rapport à sa prestation au gouvernement ou par rapport à un dossier particulier où le chef de l'État n'a pas obtenu ce qu'il souhaite de lui. Donc, de toutes les façons, une fois que les raisons ne sont pas encore connues, ne sont pas publiques, on peut continuer de suppléter sur les raisons de ce départ du gouvernement. Achille Ossou? Oui. Ou bien on le libère pour s'occuper de tous ces mouvements-là. Hein, non. Oui, mais vous avez parlé donc parce que après tout, Oswald Omeki, on se rappelle de 2016 ici. Exactement. Ou avant 2016. Hein. Exactement, où c'est lui qui a été le pionnier en ce qui concerne oui, pour donc. Non, peut-être qu'il a aussi demandé à partir pour pouvoir être libre, n'est-ce pas, de coordonner toutes ces activités politiques dans le cadre de 2026. Oui, comme je le disais tout à l'heure, les jours prochains, nous situerons davantage sur désormais ce qu'il devient sur l'échiquier politique national et sur les missions qui sont peut-être les siennes à partir donc de cette démission-là, puisqu'il s'agit d'une démission personnelle jusque-là, je crois volontaire, et puisque les raisons n'annoncent pas qu'on l'a forcé à démissionner, je crois qu'il est peut-être, il vise des choses plus élevées
que ce poste. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si les Guépards ont échoué successivement à se faire qualifier, on l'a quand même, on l'a vu, il a laissé des empreintes. Et donc, à ses charges, à son portefeuille, comment vous appelez ça, ministériel, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il a changé totalement le visage donc, du sport dans notre pays. L'organisation du mondial de la pétanque restera à son actif. Et aujourd'hui, l'organisation de façon régulière du championnat national, non, le championnat professionnel reste également aussi à son profit, à son actif. Et je crois que l'un dans l'autre, qu'on le veuille ou non, il part la tête haute, et je crois que cela restera aussi restera à son actif. La dernière hypothèse pour boucler ce dossier d'Oswald Omeki, Gaspard Diamansi, vous ne voyez pas également par rapport au dossier, l'un de ses collaborateurs a été interpellé en temps par la criette, je crois, ou par la BEF. Oui. DGO, bien sûr, ou quelque chose. Tout à fait, tout à fait. C'est très très proche de Oswald Omeki, et là on parle de milliards, de beaucoup de milliards détournés. Mais il a été relâché. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est une possibilité également. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais même politiquement, celui dont vous parlez, il y a quelques jours, a semblé suivre le ministre Oswald Omeki dans la même démarche politique. Absolument. Donc, l'un dans l'autre, je crois que ce qui est sûr, comme l'a dit Achille Ouchou, les prochains jours nous donneront les réels motivation de ce départ du gouvernement. Achille Ouchou, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais non, pour ne pas faire trop de supputation sur le cas de la démission de Oswald Omeki, on va arrêter. Non, ce que moi je voudrais ajouter, c'est celui à qui son intérim aurait été confié. Absolument, parce qu'il assurait déjà il avait déjà un portefeuille suffisamment chargé. Voilà qu'il hérite. Je suppose que c'est juste le temps que le chef d'État puisse. C'est vrai qu'il devient super ministre, mais est-ce qu'il peut arriver vraiment à remplir toutes ces charges qu'on lui mette sur les épaules? C'est le chef de l'État qui met et puis ça ne peut qu'être peut-être provisoire le temps que le chef de l'État trouve la personnalité idéale. Adambi n'est pas n'importe qui, c'est un travailleur. Je suis d'accord, mais lorsque vous êtes quand même aussi submergé par le travail, vous ne donnez plus le meilleur de vous-même. Ça, c'est votre analyse. De toutes les façons, il a toujours la confiance de son patron, Patrice Talon. Monsieur le ministre Samou Seydou Adambi. Il est aussi jeune. Il est aussi jeune. Ce que moi j'attends le plus, c'est celui qui va remplacer peut-être Oswald Omeki. On connaît déjà le remplaçant. Non, il est l'intérimaire. Je parle d'un nouveau ministre qui viendra prendre les rênes. Le chef de l'État n'est pas obligé. L'intérim peut durer 3 ans. On peut finir le mandat. C'est vrai aussi, je suis d'accord. Merci beaucoup les gars. Bon vent donc à Oswald Omeki et vivement sa première déclaration après son départ du gouvernement. Et bon séjour, aux autres ministres du gouvernement. La déclaration, c'est absolument rare. Tous les ministres qui partent là. Et finalement, ils disparaissent même de l'échiquier. Vraiment, c'est quand même difficile d'être chef. Les chefs, on t'enlève ou on te dit de partir. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup les gars. On va encore toucher à des sujets avant de partir. Démolition de l'ancien siège en construction du Parlement béninois à Chilosou, des milliards qui partent en fumée. C'est dommage pour le contribuable béninois et c'est dommage donc d'apprendre comme ça que après avoir mis plus de 20 milliards de nos francs donc dans ces trous, et le tout, on perd tout là, on est obligé donc de raser, c'est plus de 20 milliards. C'est dommage donc de savoir que et après tout ce qui a été fait, même les contre-expertises, on est obligé aujourd'hui on n'est pas en mesure de sauver ces bâtiments-là. Je ne sais pas véritablement si et chaque Béninois que nous ne sommes pas touchés par ce scandale. Nous ne sommes pas mal à l'aise par rapport à cela. Et je crois qu'à partir de là, cela doit nous apprendre qu'il faut apprendre à bien faire les choses.
Ce que je voudrais dire, c'est que, heureusement, nous avons quand même vu que le gouvernement a choisi de ne pas faire traîner, de ne pas reporter les dégâts sur ce site-là. D'aucuns aimeraient qu'on fasse tout possible pour sauver qu'on appelle le chantier et que les gens utilisent les bâtiments. Mais si on le fait, est-ce que d'un jour à l'autre, nous n'allons pas perdre les 22 milliards et en plus des vies humaines? Je crois que le choix technique est raisonnable, c'est tant mieux. Et que nous comprenions qu'on a mis 22 milliards dans le bas-fond et que malheureusement, c'est parti en fumée. Mais il va falloir que, comme l'a annoncé le ministre, l'aspect judiciaire du dossier aille jusqu'au bout et que les mises en cause rendent gorge. Gaspard Diamansi, on s'amuse avec l'argent du contribuable. Oui, 22 milliards. 22 milliards de nos francs. C'est pas 22 millions là. Non, c'est 22 milliards de nos francs. Je crois que c'est un scandale. C'est un scandale et je ne pense pas que ce scandale-là... 22 ou 24, on parle de 24 milliards. Bon, c'est au moins 22. Oui, c'est 24, dans les chiffres sont déjà utilisés. Comme c'est 24 qui circulent actuellement avec l'Assemblée aussi comme budget, tout ça. Dans les chiffres que j'ai lus, en tout cas, du ministre du cadre de vie, c'est 22 milliards qu'il a annoncé. De toutes les façons, c'est des chiffres à donner le vertige, n'est-ce pas? 22 milliards de nos francs, plus de 20 milliards de nos francs partis comme ça en fumée. Je crois que c'est quelque chose de véritablement scandaleux. Moi, ce qui me paraît même plus scandaleux, c'est que entre deux régimes, qu'on en arrive à des expertises différentes, je vais dire, parce que sous l'ancien régime, on a trouvé le sol viable, on a trouvé qu'on peut ériger un tel projet là, et on a décidé, n'est-ce pas, d'investir autant d'argent. Et un autre régime qui arrive et qui nous dit que ce sol n'est pas apte à abriter de telles infrastructures, que c'est un sol hydro, je ne sais pas les termes techniques qui ont été utilisés, et qu'on estime que tout ce qu'on a investi doit être rasé complètement. Et que surtout, dans l'opinion, qu'on n'ait pas le sentiment que des gens sont inquiétés. Voilà ce qui gêne. C'est vrai qu'on nous dit, oui, la justice, mais on sait comment cela fonctionne. On sait comment cela fonctionne. Et je crois que c'est scandaleux, comme je l'ai dit. J'ai beaucoup parlé de scandaleux. Le mot est revenu plusieurs fois. Beaucoup. Et on pense aujourd'hui mettre sur ce même site, ce qu'ils ont appelé arène culturelle ou je ne sais quoi, subitement pour l'arène culturelle, peut-être que d'autres mesures seront prises, mais le site devient viable. Donc moi, j'estime que dans l'un, dans l'autre, on pouvait essayer... Non, il y a une différence. Il y a une différence. Selon les explications du ministre, c'est qu'aujourd'hui, les socles qui sont posés pour porter le bâtiment à 4 niveaux, 4 étages, ne sont pas adaptés. Et dans l'explication du ministre, c'est que l'arène qui sera construite sera un bâtiment à un seul niveau. Et donc adapté pour le... Vous voyez, en fait, tout ça là, même si on n'est pas expert dans le domaine, on peut quand même comprendre que un bâtiment à un niveau et un bâtiment à 4 niveaux, ce n'est pas la même chose. Et déjà à partir de là, on peut quand même se convaincre qu'il y a quelque chose... Moi, je ne me suis pas convaincu. Vous pensez que ceux qui ont... Si c'est le cas, moi je pense que ces techniciens doivent être aussi inquiétés. Ce n'est pas seulement ceux qui, d'ailleurs ils ont pris de l'argent pour le faire, ceux qui, il y a eu des études préalables à la construction de cet ancien bâtiment de l'hémicycle. Et ne me dites pas que ceux qui ont fait le travail technique à ce niveau-là, qui ont estimé qu'on peut implanter ce bâtiment-là, ne sont pas outillés pour le faire ou ne sont pas qualifiés pour le faire. Et si c'est le cas, ceux-là doivent être aujourd'hui inquiétés, à mon avis. Maintenant, et c'est pourquoi on demande raisonnement de 4 bâtiments, un bâtiment, tout ça là, c'est non, mais c'est pourquoi on demande que la poursuite judiciaire... Ça ne me convainc pas. Moi, personnellement, ce n'est pas un argument. Alors que moi, je suis convaincu. Voilà. Moi, je suis convaincu parce que, en fait, lorsque vous voyez un peu... écoutez, aujourd'hui, il est très important que nous revenions quand même sur certains propos. Les propos de l'ancien ministre de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago, sous qui le chantier avait pris corps, et qui dit devant caméra et micro que l'Assemblée nationale n'avait pas été associée au choix donc des entreprises qui ont été retenues pour faire le travail, et qu'il qualifie certaines entreprises donc de restaurants ou de cuisine. Mais lorsque vous entendez des propos comme ça, il y a de quoi donc se dire que les choses n'ont pas été
était faite dans la règle de l'art ou dans la transparence. Et c'est à partir de là qu'on peut se convaincre qu'il y a quelque chose à reprocher à ce chantier. Au moment où lui disait ça, ses propres collègues à l'Assemblée nationale, ils sont nombreux, ont eu des marchés sur le même chantier. Ont eu des marchés sur le même chantier. Donc l'un dans l'autre, écoutez, on sait comment des choses et ce genre-là. Voilà, c'est ça qui est gênant. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé. On ne pourra pas parler de tous les sujets qui sont donc programmés par le vieux de l'équipe. Le Parlement vote son budget de 2024 de plus de 24 milliards. On va en parler le vendredi prochain, si Dieu le veut. C'est donc terminé. On a encore 2 minutes, Gaspard Diamossi. Le baromètre de la semaine qui monte à votre niveau? Bon, honnêtement, je suis pris de coup. Je vais faire du chauvinisme en mettant Guéry TV qui monte. Et parce qu'il n'est pas donné. Nous sommes dans un environnement compliqué, difficile. Il n'est pas donné aujourd'hui à n'importe quel média de faire une pause et de vouloir célébrer. Ce n'est pas 10 ans, hein, ce n'est pas 20 ans, c'est 7 ans, ce n'est pas un chiffre rond. Et donc le pari a été tenu, cela a été fait et je crois que ça a été apprécié un peu partout sur l'échiquier national. Donc je fais du chauvinisme en disant que c'est... les difficultés à l'international. À l'interne, bien sûr. À l'interne. Je fais du chauvinisme en disant que nous montons. Et qui descend? Maintenant, qui descend, je ne vais pas m'en prendre. Non, ce n'est pas Achille, mais c'est un dossier qu'il défend. Je ne vais pas m'en prendre au chantier, mais je vais m'en prendre à ceux qui disent que qu'on peut détruire 22 milliards en un clin d'œil. Donc c'est Achille qui descend. Merci beaucoup, Gaspard. C'est Achille Oussou. Oui, mais qui descend? Qui descend, c'est MTN. MTN pour avoir fait vivre la misère à tous ses abonnés durant la journée donc, de ce jeudi 5 Merci beaucoup. 5 et qui monte? Qui monte, oui. Je voudrais dire Oswald Omeki sans savoir les raisons qui l'amènent à démissionner. Mais ce qu'il a fait ça, et qui sort de l'ordinaire, c'est que... Non, c'est pas de l'ironie, c'est qu'on parle donc de démission personnelle. C'est pour la première fois que j'apprends vraiment que le ministre a choisi lui-même de démissionner pour des raisons... Pardon? Oublié, bon, peut-être aussi. C'est même plus héroïque que ce Mais on savait qu'entre Azanaï et le chef de l'État, à un moment donné, le courant ne passait plus, mais ce n'est pas le cas avec Oswald Omeki, ce qui est sur la place publique. On n'a pas vu quand même des mésententes, des dissensions entre le chef de l'État et Oswald Omeki. En tout cas, avec son âge, il aurait posé, à mon avis, un acte donc, de bravoure. De bravoure. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi, Achille Oussou, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation, Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kamil Adjadi et à la coordination générale, Latifat Koreno. Merci une fois encore à vous qui nous regardez à la maison. On se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro à partir de 22h sur le leader de Web TV. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Oussou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.